Bonjour Nizar Gamgui. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nizar Gamgui, vous êtes professeur assistant à l'EDC Paris Business School. Vous êtes docteur en sciences de gestion. Alors, vous venez de publier avec votre directeur de thèse 3 articles, 2 dans la revue Management International, 1 dans Management Sciences, autour de la question de l'opportunité entrepreneuriale. Alors pour bien comprendre le sujet tout de suite, on va prendre l'image que prend Herbert Simon. Oui, j'aime bien cette image, cette analogie en fait. C'est 3 arbitres d'un match de baseball. En appelant les joueurs, le premier arbitre disait je les appelle tels qu'ils sont. Le deuxième disait je les appelle comme je les vois. Et le troisième disait ils ne sont rien jusqu'à ce que je les appelle. Et là, j'ai envie de dire que la nature de l'opportunité entrepreneuriale dépend tout d'abord de l'arbitre choisi. Après, nous pouvons passer au match de baseball. Bien sûr, on comprend bien que dans votre logique avec Richard Soparno, vous êtes dans la 3e catégorie d'arbitre. C'est-à-dire, voilà, ils ne sont rien jusqu'à ce que je les appelle. Et donc, vous dépassez ce vieux débat-là, disant l'opportunité, elle n'est pas donnée, elle n'est pas juste construite. C'est l'alchimie des deux qui va compter. Absolument, puisqu'on a mobilisé un cadre qui vient de la sociologie pour pouvoir analyser, comprendre le lien entre l'individu et l'opportunité. Et pour faire simple et court, le cadre a été testé sur plusieurs entrepreneurs dans des contextes différents. Et là, ça montre que l'opportunité n'est ni découverte, ni créée, mais c'est une alchimie entre les deux. Bien sûr. Et en fait, cette idée permet aussi de dépasser ce que là, récemment, on vient d'appeler une guerre d'opportunités, à travers l'analyse des structures externes de l'entrepreneur et ses structures internes. En fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette connexion entre structures externes, en fait, tout ce qui existe dans le contexte de l'entrepreneur en termes de contradictions, d'évolution structurelle, etc. Et les structures internes de l'entrepreneur aussi, ses compétences, sa position sociale, son réseau, tout ça, en fait, ces éléments lui permettent bien évidemment d'interpréter tout ce qui se passe dans son domaine, dans son contexte, comme une opportunité pour créer une entreprise. Évidemment, et c'est pour ça que j'ai aussi souhaité vous inviter, il y a des conséquences. Et parmi les conséquences, il y a l'idée, on a toujours en tête la Startup Nation, par exemple, vous nous dites, attention, l'expérience de l'entrepreneur compte énormément pour cette capacité à saisir des opportunités. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, là, il faut arrêter de tout miser sur la jeunesse ou les jeunes entrepreneurs. Il y a ce qu'on appelle aussi les entrepreneurs par opportunité, les entrepreneurs par nécessité, l'handicap et l'entrepreneuriat. Et des fois, on a des profils, des seniors, on a des individus vraiment expérimentés qui peuvent même interpréter ou créer ou imaginer, moi je préfère le terme imaginer, une opportunité. À titre d'exemple, le monsieur qui a créé la compagnie aérienne, il a détecté ou il a interprété tout ce qui se passe dans son contexte comme une opportunité. Pour faire simple, c'est l'évolution réglementaire à travers l'accord du ciel ouvert entre l'Union européenne et les États-Unis, et en même temps les prix élevés des vols en classe affaires. Donc il a mobilisé sa position sociale. Comme il était un entrepreneur, déjà il a réussi une première création d'entreprise. Il a mobilisé son expérience en tant que conseiller dans le domaine de tout ce qui est transport aérien, c'est un pilote aussi, et son réseau. Tous ces éléments lui ont permis de vraiment interpréter cette contradiction structurelle comme une opportunité pour créer une compagnie aérienne. Évidemment, des conséquences, par exemple la sérendipité, ça compte. Voilà, parce que d'une opportunité l'autre, ou d'un échec à l'autre, on peut découvrir des espaces nouveaux. Le pragmatisme fait partie des pistes de recherche. Tout à fait. J'ai envie de conclure cet entretien ensemble en disant, alors je ne sais plus exactement quel âge il a, Elon Musk, donc je ne me souviens plus, mais de mémoire, je l'ai vu dire 48 ou 47 is the new 24, c'est-à-dire attention justement, cette question de l'expérience, ça compte, et en fait, il faut avoir vraiment ce regard très important de l'expérience passée pour comprendre comment se construisent les opportunités. C'est ça le cœur de votre message. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut plutôt arrêter de parler tout ce qui est subjectivité, objectivité. Ce qui nous intéresse, c'est l'entrepreneur et comment il peut, à travers plusieurs éléments,
interpréter tout ce qui se passe dans son contexte. Voilà, donc la Strong Structuration Theory de Giddens que vous mobilisez dans l'article pour repenser un peu plus sérieusement l'ensemble de ces questions plutôt que de s'enfermer dans des débats stériles désormais. Tout à fait. Merci à vous, Nizar Yamghi. Merci Jean-Philippe Denis.